Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de l'Anycubic Cobra S1 Combo. Et ouais, imprimante 3D filament multicouleur, format, on va dire, Core XY, pour imprimer plein de jouets pour vos enfants, par exemple, si vous voulez. Et bien plus que ça, par exemple, effectivement, un espèce de Pac-Man robotisé. Bref, un outil plutôt pour les gens qui vont faire de la création. Et donc, ils annoncent une mise en place de la machine sous 15 minutes. Une machine, a priori, assez discrète et peu bruyante. Plus des fonctions avancées comme l'envoi vers le Wi-Fi, l'application Anycubic et tout. Et surtout, au niveau système multicouleur, vous avez un dryer pour les filaments notamment techniques, ce qui est quand même plutôt pas mal, surtout pour le prix de la machine, ce qui permet aussi d'ailleurs d'imprimer des filaments plus techniques comme de l'ABS, etc., de l'ASA. Le filament aussi, le système permet d'avoir un re-remplissage automatique si une bobine tombe, on va dire, en panne, tout simplement. La maintenance, soi-disant, relativement facile. J'avoue que je ne l'ai pas testé, je vous le dis dès maintenant. Bref, si vous voulez avoir une ferme d'imprimante 3D et tout, vous avez le management qui va avec pour gérer tout à distance. Donc, sur papier, une machine qui a l'air intéressante. Au passage, je tenais à remercier la plateforme Geekbuying qui m'a envoyé la Cobra S1 Combo pour en effectuer le test. Donc ça fait déjà depuis quelques temps, je collabore avec eux, ils m'envoient des machines de temps en temps pour en effectuer les tests. C'est une plateforme que j'aime franchement relativement bien, ils expédient depuis l'Europe et aussi ils ont plein de trucs de geek, d'où leur nom. Donc des imprimantes 3D, des graveurs laser, des tondeuses à gazon, des trottinettes et tout ce qui va à côté. Donc n'hésitez pas à visiter la plateforme, bien sûr, il y a les liens en description. Donc allez-y dès maintenant. Avant d'attaquer la suite, déjà vous remarquez que je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je ne suis pas au studio. Et oui, la machine qui se trouve donc à côté de moi, se trouve à côté de l'ordinateur. C'est là en fait que je fais le gros de mon boulot. Et oui, je suis comme vous finalement, la machine, comme si elle était chez moi. Je suis dans un environnement qui est différent. Je le fais pas assez souvent pour des raisons de place et de praticité, on va dire. Mais j'avoue que j'aime bien parce que je fais comme vous tout simplement. J'ai un truc à imprimer, c'est à côté, etc. Je lance un print avant de manger, avant de me coucher. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus souvent. Je vais essayer de le faire, donc voilà. Donc c'est pour ça que l'environnement est un petit peu différent. Et au passage, les liens en description, que ce soit ceux de Geekbuying dont je parlais il y a quelques instants, ou les modèles 3D, les consommables, les accessoires et tout, bien évidemment, sont affiliés. Donc soyons transparents avec vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, posez-moi des questions sur cette machine-là, ou par exemple, donnez aussi votre avis sur ce que vous voyez. Vous allez voir à la conclusion, j'ai parlé un peu du multicouleur et ce genre de choses. Donc d'avoir votre avis est assez important. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc lâchez-vous en commentaire, vous likez la vidéo, ou la dislikez si vraiment vous l'aimez pas. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la vidéo, comme ça vous serez au courant de mes futurs projets créatifs, tests, etc. autour de la chaîne. Allez, c'est parti. Et on commence par le tour du propriétaire de cette S1 Combo qui arrive forcément bien emballé. Machine franchement cubique, plutôt compacte, j'avoue. Le petit écran qui pivote, c'est pas mal. Petit accessoire, voilà, petit détail, mais bon, c'est quand même pratique. Vous avez tout à l'intérieur, c'est-à-dire notamment le système ACE. Attention à bien respecter les instructions pour le démontage. Alors voilà, vous avez quelques vis à enlever. Au début, je posais des questions entre celles devant, derrière. Il n'y a pas la vidéo qu'on va voir dans quelques instants pour vous aider au montage, donc vraiment attention à ça, les petites étiquettes, car votre plateau est bloqué pour des raisons effectivement de transport. Donc vous voyez la vidéo, tout est expliqué, etc. pour tous les éléments, ce qui est quand même assez agréable. Donc vous aurez zéro surprise, même si vous ne faites pas d'anglais, vous aurez toutes les informations dedans. Et au passage, j'avais oublié au début de mettre le filtre à charbon à l'intérieur. Dans les éléments proposés, il y a 10 mètres de PLA, ça va pas très long, mais on peut commencer. Donc voilà, le filtre à charbon qui est proposé, je l'avais vu mais j'ai complètement oublié. Les petits accessoires complémentaires, notamment les petits tampons pour nettoyer votre buse, etc. Un peu de lubrifiant, mais on va pas aller très loin avec ça. La petite aiguille qui tend à disparaître pour déboucher les buses, sur pratique à avoir. Et ils ont toujours d'avance. Le système que j'avais perdu en fait d'accroche bobine à l'arrière parce qu'il est assez petit. Bref, maintenant tout s'est monté. On lance directement le process. Vous rentrez la clé USB. Vous suivez les étapes. La machine va faire tout son bazar. Mais franchement, il y a zéro surprise dessus. Ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, vous n'avez rien à faire et c'est quand même assez agréable. Donc vous voyez, vous avez aussi après la mise à jour du Wi-Fi, la mise à jour, le réglage, la machine se met à jour, etc. Donc franchement très bien. Au niveau du système ACE, donc voilà, vous avez qu'à l'allumer. Alimentation séparée, sûrement à cause du dryer. Et là vous avez tous les tubes donc en téflon PTFE qui arrivent vers l'espèce d'échangeur vers la machine. Vous avez aussi à l'arrière la sortie pour les petits cacas de vos impressions. Voilà. Donc bref, on lance le petit Benchy proposé classique avec l'imprimante, il n'y a plus qu'à regarder et en termes de résultats, c'est pas trop mal, franchement, sachant qu'il a imprimé assez vite, mais on a vu plus rapide, mais j'ai quand même vu un petit peu mieux. Voilà, c'est bien rempli le dessus, il y a des petits trucs au niveau des surplombs, un peu au niveau des arrondis, c'est vraiment discutable. C'est la première couche qui est
voilà, pas forcément terrible. Je suis un petit peu étonné parce que l'impression se passait quand même plutôt bien. À revoir, il faut peut-être le slicer autrement. Et il y a un tout petit peu de ghosting sur le côté. Bon, du chipotage. Et autre projet, un fidget qui est proposé avec la machine dans la clé USB, avec, je voulais imprimer un système, enfin quelque chose en multicouleur. Et là, normalement j'ai 4 couleurs, j'en ai que 2. Et ouais, j'ai eu un petit souci au niveau du système, donc assez au niveau du remplissage de filaments. Alors l'imprimante a géré pour moi en fait l'impression, c'est-à-dire elle s'est dit j'ai pas cette couleur là, c'est pas grave, je prends une autre couleur pour au moins faire l'impression 3D. Donc ça c'est assez cool. Et là vous voyez, c'était en train de purger du filament. Ça repurge du filament, ça prend un petit peu de temps, je voudrais par la suite. Par contre, l'impression est plutôt bien faite, mais 7 heures et 7 minutes pour imprimer ça, c'est quand même un petit peu long. Par contre, ça marche très très bien, c'est rigolo, voilà, c'est un fidget, mais il me manque quand même 2 couleurs. Et vous voyez tous les petits cacas qui ont été faits au niveau de l'impression, et au final, je n'ai que 2 couleurs là-dessus. Et je voulais vous dire, je parlais un petit peu du timing, voilà, j'ai minuté le temps pour imprimer la couche de votre modèle, voilà, qui va prendre quelques instants, donc je suis prêt à arrêter, voilà. En gros, 25 secondes, 26 secondes pour imprimer la couche. Et là, j'ai calculé le temps qu'il fallait pour en fait faire le changement de couleur de filament. Et vous remarquez, en haut, on voit les différentes, je dirais, bobines qui changent. Et au total, ça a mis 2 minutes 47 secondes pour tout faire, dont 2 minutes 21 secondes pour changer le filament. Donc vous imaginez ce filament. Alors là, j'ai arrêté l'impression en cours, histoire de la relancer par rapport à ces problèmes de filament que j'avais avant. Ça a très bien marché, mais ça allait quand même prendre pas mal de temps. Et je voulais vous dire, j'ai eu aussi des problèmes avec l'ACE Pro assez rapidement, avec, contrairement à ce qu'ils disent dès le début dans la vidéo un peu promotionnelle, j'ai des filaments qui se barraient un peu dans tous les sens. Et ça, c'est un peu problématique parce que vous pouvez avoir des nœuds au niveau de vos filaments, rater une impression. La solution est très simple, ça se trouve en ligne. Il faut en fait imprimer, et donc vous voyez ici même sur la Cobra 3, j'ai mis en fait toutes les machines un peu à contribution, des systèmes à clipser sur la bobine en carton pour que ça soit en fait du filament, du plastique et que ça glisse. Et oui, c'est juste un problème de frottement. Et vous remarquez aussi des fois j'ai des petits messages d'erreur, problème d'extrusion. Ouais, en fait mon filament il est ressorti par l'intérieur. Je dis c'est quoi ce délire? Et ce problème je l'ai eu à plusieurs reprises, ce qui est un petit peu bizarre. J'en reparlerai un peu dans la conclusion. Vous voyez ici un autre filament qui ressort par les petits rouleaux en dessous. Donc il ne doit pas rentrer comme il faut quelque part, il doit avoir un petit gap. Donc voilà un truc d'amélioration. En fait, c'est le filament qui est trop courbé. Bon, je me suis dit, allez, on va refaire des projets différents, donc des petits poules par Matt Meyer Makes. J'aime beaucoup ce designer, j'ai mis les liens en description. Et vous remarquez, j'en ai imprimé 4 parce que je fais du multicouleur. Et j'ai mis que 2 couleurs. Et oui, j'ai édité des couleurs. Normalement, je pouvais mettre 4 couleurs. Mais là, si on prend en compte le changement de couleur, je me suis dit, on va enlever un peu de couleur, mais on va l'imprimer assez plus rapidement. Mais j'ai quand même un total de 179 changements de couleur. Et vous voyez, j'ai au total 7h26 de purge de filament pour 2 couleurs et une impression totale de 1 journée. Donc vous voyez, l'impression multicouleur, donc c'est pas propre qu'à l'Anycubic, j'en parle aussi dans la conclusion. Voilà, ça prend du temps. Et en parlant de temps, vous voyez le palpage de buse, là c'est en accéléré, avant de lancer l'impression, il y a 38 secondes de palpage de buse. Alors pour 17 heures d'impression, 20 heures d'impression, c'est pas grave, mais il y a, je pense, quelques lenteurs au niveau de l'imprimante qui pourraient être améliorées. En fait, le lancement, alors c'est pas la seule machine, j'insiste bien, il y a en général à peu près 5 bonnes minutes pour que l'impression se commence. Donc en fait, une impression très rapide, ça m'est arrivé plusieurs fois pour des petits modèles, des fois on a autant de temps de préparation que d'impression. Et je voulais aussi regarder, tant que j'étais, le plateau, la température. Donc là, une température à 55 degrés qui était définie, on est à peu près à 51 degrés, avec un petit delta de 4-5 degrés. Donc c'est un tout petit peu en dessous de la température prévue, mais le plateau est assez uniforme, sauf vraiment sur les coins aux extrémités, mais pour une machine de ce prix-là, je trouve ça franchement très acceptable. Et au niveau de l'ACE Pro, le mode dryer, où là j'étais à 50 ou 55 degrés, j'ai pas la même température, en fait, le 50 degrés n'y arrive pas, et c'est vraiment en sortie du système. Le filament est plutôt, vous voyez, dans les 35-36 degrés. Alors,
ça va quand même, je dirais, aider au fonctionnement, mais ce serait peut-être bien de mettre le dryer un peu plus haut, mais on est vite bloqué en température, il monte pas très très haut. Alors après, franchement, c'est mieux que rien. Et donc, tant que je suis sur l'ACE Pro, vu que je suis un peu dans ces galères de l'ACE Pro, bah en fait, là, j'imprime les 2 premières couleurs pour les petits poulpes, donc le bleu et le vert, bah, il va quand même me charger, donc vous voyez ces 2 premiers filaments, va quand même me charger et décharger le 3e et le 4e. Mais pourquoi ça fait ça? Et donc, le temps que ça prend. Maintenant, l'impression, voilà, est lancée. J'ai eu sur la machine, globalement, mis à part un petit exemple qu'on va voir plus tard, j'ai pas vraiment eu de problème de décollement de couche, ça tient plutôt bien, notamment pour le PLA et le TPU. Et donc vous voyez, c'est des petits trucs à droite à gauche, donc des fois on a un petit décollement ici et là. Franchement, ça a plutôt bien marché. Donc vous voyez les changements de couleur qui sont à plusieurs reprises, parce qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Donc vous voyez, là je suis à 51%, il me reste encore 11h55, donc vous voyez, ça prend du temps. Mon impression s'est terminée un peu plus vite que prévu, 23h18 et pas à peu près une journée qui était, donc voilà, ça va un peu plus vite que l'évaluation du slicer. Mon impression s'est parfaitement faite, et vous remarquez tous les petits cacas à l'arrière. Vous remarquez que j'ai pas trop de problème à décoller, ça tient bien, mais ça s'enlève facilement, donc c'est franchement, je suis content du plateau pour l'accroche en ce qui me concerne. L'impression, bah vous voyez, l'articulation c'est vraiment bien faite, la qualité d'impression est plutôt propre, vous voyez la première couche est vraiment nickel. Alors je précise, au niveau du dessus du poulpe, il y a du détail en fait au niveau de la sculpture, c'est pas ultra lisse, donc c'est pour ça que l'état de surface n'est pas non plus parfaitement lisse, c'est vraiment le modèle qui est comme ça. Alors là par contre sur un modèle, j'ai eu ces petites espèces de décalage de couches qui apparaît ici, j'ai pas compris le pourquoi du comment, je l'ai pas vu, donc peut-être un petit spaghetti qui a dû apparaître à l'intérieur, qui a peut-être dû cogner la bûche, je ne sais pas trop, mais voilà, le modèle est vraiment sympa, et ça j'avoue par contre que pour les gamins, pour le côté fun et tout, c'est vraiment génial le multicouleur. Là, cette fois-ci, un autre fidget plutôt que j'ai trouvé, que je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, le côté un peu puzzle. C'est multicouleur, 4 couleurs. Donc, vous voyez, temps de préparation 4 heures, une journée 5 heures, dont une journée, on va dire, je dirais presque, de travail pour un modèle comme ça. Je me dis, ça va pas le coup. Donc, je me suis dit, je vais imprimer séparément chaque élément. Et comme ça, après, au lieu d'imprimer tout en même temps, je vais les faire séparément. Et là, vous regardez le slicing, je passe à 1h41 pour imprimer qu'une seule couleur. Et si on regarde au niveau des autres couleurs, pareil, 1h49, et le dernier, enfin le troisième, je fais le dernier, 1h41. Donc si vous cumulez, c'est quand même vachement plus rapide que d'imprimer en multicouleur. Donc je me suis dit, voilà, on va faire cette stratégie de cette impression, voilà, en différentes étapes. Et je me suis dit, je vais comme imprimer juste une seule couleur pour voir un peu le style et voir si ça marche. Et là, vous remarquez, petit problème de support automatique, c'est pas forcément évident. Je me suis dit, bon, voilà, ça a un petit peu raté. Et surtout, j'avais oublié que j'avais mis un brim et forcément impossible de l'articuler. Et je me suis dit, je le réimprime cette fois-ci plus proprement, des meilleurs supports et tout, pour essayer. Et là, en fait, impossible de faire tourner les pièces. J'imagine, c'est du fusionner à l'intérieur, j'ai laissé tomber. Et donc, j'ai réimprimé chaque élément un par un. Donc vous voyez ici la couleur bleue, donc 1h52 au lieu des 1h42 estimées, je suis à peu près dans les temps, à peu de choses près. J'ai imprimé les autres couleurs, et là pour celui-là, bah, vous voyez, il y a une petite marque qui apparaît, je dis tiens, c'est bizarre. En fait, l'impression, j'ai un petit problème de support, surtout sur, qui est visible qu'à l'arrière du modèle. C'est un peu la mauvaise surprise parce que c'était pas devant, sinon je l'aurais arrêté avant. Bien évidemment, voilà, c'est un peu le problème des Core XY, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc l'impression, c'est pas trop mal passé. Le résultat est pas ouf à certains endroits, à cause des supports tout simplement, ça imprime dans le vide, c'est pas vraiment lié à l'imprimante, et surtout c'est que le modèle, il n'était pas posé à même le plateau précisément, donc c'est pas un problème d'imprimante, c'est un problème que j'ai eu, c'est le modèle, il n'était pas juste posé sur le zéro, donc un petit décalage vertical, je recrée mes supports et tout, je refais mon slice, je relance l'impression, vous voyez là, je peux définir la couleur et tout, j'ai l'imprimante, et je vais pouvoir l'envoyer directement par le Wi-Fi, donc j'ai mis le mode timelapse, je peux pas vous montrer les timelapse parce que le format de fichier, mon logiciel de montage vidéo DaVinci, il peut pas les lire, ce qui est un petit peu dommage. Donc on peut voir avec le slicer directement la caméra, on peut contrôler, voir les choses de base, et on peut continuer. Et donc là, l'autre impression, aucun problème, j'ai une petite ligne aussi qui est apparue, et j'ai réussi à assembler mon truc non sans mal. Alors le modèle est rigolo, mais je vous cache pas qu'il est vraiment galère à utiliser, et là c'est pas l'imprimerie, je suis obligé de forcer et tout, c'est un bon casse-tête honnêtement, mais voilà, on a comme des limites. Un autre projet totalement différent, un puissance 4, et ouais, ça c'est vraiment le truc génial, j'ai mis le lien en description, et là la première impression, j'ai eu une erreur de spaghetti, et oui la caméra a détecté ces tout petits spaghettis, donc c'est vraiment super efficace. Sur la première couche, ça me l'a arrêté, bon c'est pas grave, j'ai relancé.
En fait, mon plateau était commencé un peu à être sale, donc je l'ai un petit peu dégraissé et tout. Et là, ben pareil, problème effectivement, bizarrement, elle me dit que la buse est bouchée. Et j'ai dit, bah il n'y a pas grand chose, pas de problème. Je suis dit, bon, dans le doute, je relance l'impression. L'impression est partie comme en 14, donc je pense que les systèmes de détection sont peut-être un petit peu trop sensibles. Et donc mon impression s'est bien passée, pas de problème d'accroche, c'est pas tombé et tout. Et voilà, je le soulève, le système coulissant coulisse directement. Donc franchement, aucun problème, l'impression est quand même plutôt très très propre. J'ai fait aussi la base donc de système de puissance 4. Par contre, vous marquez sur le coin, voilà, en bas à gauche, la première couche n'était pas top. Il y a des moments c'est bien, un peu moins bien, peut-être un peu tuner les choses. Et là, vous voyez cette grande surface imprimée en 2h16. Donc dès qu'on fait du monocouleur, franchement, la machine est plutôt très performante. Bon là, j'ai des couches plus épaisses que le Fidget. Le Fidget, c'est sur des couches de 0,8 quand même. Là, je crois que je suis sur des couches de 0,2 mm. Donc voilà, ça marche assez bien. Et j'ai imprimé les pions et ma première série ça n'a pas accroché, j'avais pas activé la fonction d'IA et ben ça n'a pas marché, c'était de ma faute. J'ai relancé l'impression et là aucun problème, ça a vraiment très très bien marché. En fait c'est mes impressions intermédiaires, j'ai mis beaucoup les doigts dessus donc ça accrochait moins, un coup de dégraissage, aucun problème. J'ai pas mis de colle pour ces impressions, vraiment aucun souci. Et là vous voyez je parlais tout à l'heure du problème ACE, voilà, j'ai 3 bobines de filament qui sont détectées alors que j'ai une 4e qui me trouve pas alors qu'elle est présente dans la machine. Et effectivement c'est la couleur ici présente. Bon, après enlever la bobine, la remettre, etc., ça a marché. L'impression, aucun problème. 5h31 parce que c'est imprimé aussi assez finement pour que ça marche bien. Donc vous voyez là on a aussi au passage le dryer, les 50 degrés que je mettais pour en fait aussi mon filament, le gris qui est au milieu commence à être vieux, donc voilà, je l'ai un peu utilisé. Au final, l'assemblage, aucun problème, et surtout les pions ils descendent directement. Et c'est magique, franchement, le modèle, lui, par contre, contrairement au Fidget avant, est très 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 bien fait. C'est vraiment super cool. Le Puissance 4 est au bureau, il y en a des collègues qui l'ont utilisé midi, donc c'est franchement, je dirais, assez cool. Alors, bien sûr, à vous de jouer avec, là je suis tout seul, donc forcément, je vais gagner à la fin, je vais un peu tricher, mais voilà, ce qui est quand même franchement vraiment sympa. Et le petit point aussi que j'aime bien sur ce modèle, il est vraiment bien pensé, c'est que on peut le soulever, on le met sur le dessus, on clipse, et voilà, c'est fermé, les pions s'en vont pas, et c'est prêt pour le départ. Franchement cool. Alors un autre projet, alors ça c'est un projet que j'ai imprimé avant, c'est pour mon tir à l'arc, c'est des attaches cordes, je vais l'imprimer en en TPU pardon, pour en fait accrocher les cordes d'arc pour pas qu'elles s'en mêlent tout simplement. Je l'ai fait ça donc avec Litchi Slicer, donc voilà c'est un modèle qui est vraiment très très simple. Pour des raisons de rigidité j'ai un TPU, je vais y arriver, qui est quand même très très flexible, donc j'ai fait beaucoup de contours, une grosse densité, et là par contre la galère, le TPU il faut l'accrocher sur le support de bobine qui se trouve à l'arrière de la machine, et l'accès franchement très compliqué, donc vous voyez les cacas dans le carton, c'est un peu la galère, c'est un petit peu dommage. Donc vous voyez l'impression TPU s'est passé sans aucun problème, que ce soit la densité et tout. Je précise, je l'avais passé au dryer avant parce que mon filament est très très vieux, c'est une bobine qui doit avoir je pense 5 ans. Voilà, donc je l'ai passé, mais j'ai pas eu le temps de la passer, puisque ça à peu près 1 heure au dryer, vous voyez 1h11 d'impression. L'impression est plutôt bien sortie, ça accroche plutôt très très bien au niveau du plateau pour l'enlever, d'où les traces de doigts, je ne vous le cache pas. Alors j'ai quand même un peu de stringing dessus, notamment à l'intérieur, parce que voilà, je l'ai pas assez refroidi, mais je pense que mon filament il est un petit peu mort, mais franchement ça a bien marché, j'ai la bonne flexibilité et je suis très content du résultat que j'obtiens sur ce TPU. Autre projet, vraiment toujours dans le tir à l'arc, j'ai fait des gabarits pour mes graveuses laser parce que j'ai gravé 200 médailles pour une compétition pour mon club de tir à l'arc, donc des médailles que je grave au laser fibre. Donc là c'est sur le G-Week G2 Max. J'ai fait donc un test pour une médaille, forcément je fais pour 4 médailles pour graver plus rapidement parce que vous faites 200 médailles, donc ça a plutôt intérêt à faire la production. J'en ai fait aussi pour l'Omni One de Com Marker pour d'autres types de médailles parce que j'ai pas gravé sur les mêmes médailles. Donc ces gabarits c'est du Fusion 360, mais voilà, la machine m'a permis d'itérer, vous le voyez pas ici, mais j'ai fait d'autres modèles, j'ai essayé, c'était hyper pratique, donc des trucs plus fonctionnels. Là ce sont des médailles en verre, que je grave directement avec l'Omni One, et n'hésitez pas à aller voir mon test, c'est vraiment une super machine. Bon, attaquons maintenant la conclusion sur cette Cobra S1 Combo. Vous vous rappelez peut-être, j'ai testé sur la chaîne, donc la petite sœur, la Cobra 3 Combo, qui avait aussi le système multicouleur, où dans l'ensemble, franchement, c'est une machine, j'étais assez content. Voilà, c'est une machine qui fait le taf. Alors bien sûr, qui était en concurrente avec la Bambu Lab A1, on va pas dire le contraire. Là, on est plutôt en concurrent finalement d'une X1, plutôt une P1, on va dire, en termes de machine. Bon, c'est un peu discutable dessus, mais voilà, on est quand même sur
voilà, un format un petit peu différent, et donc je vais essayer de revenir un petit peu sur ses côtés positifs et négatifs, voir si cette version, alors toujours dans la lignée Cobra, alors Cobra c'est plutôt du modèle grand public, hein, faut dire ce qui est, est-ce qu'on reste dans la même lignée que cette version, on va dire, ouverte, cette bed slinger. Là, on est sur du Core XY. Alors, le premier point positif, franchement, Anycubic a rempli son imprimante de plein de choses. En termes de fonctionnalité et tout, c'est hyper complet. Vous avez, alors bien évidemment, le plateau chauffant, les trucs assez classiques, mais vous avez la caméra, vous avez donc le système multicouleur, ils ont rajouté le dryer, donc le système pour chauffer les filaments, pour enlever l'humidité. Il y a donc la connexion réseau, elle est entièrement fermée, tous ces trucs-là. Donc, je dirais pour le prix proposé, après on peut toujours débattre du prix, mais voilà, on a vraiment un système complet qui propose beaucoup d'options, même beaucoup plus qu'on pourrait le voir sur des machines un peu plus haut de gamme. Le cas du dryer par exemple, alors certes les machines sont sorties avant, mais il y a des machines plus haut de gamme, plus chères, qui n'ont simplement pas de dryer. Donc ça c'est quand même pour moi un point très cool, le côté complet de la machine. Sinon, comme beaucoup de machines proposées maintenant, elle arrive entièrement finalement assemblée. Pour le lancement, la mise en place, c'est d'ailleurs ce qu'ils annoncent dans la vidéo du début, en fait, ça prend quelques minutes, c'est-à-dire il y a les quelques vis de stabilisation de la machine pendant le transport à enlever, on branche le courant, on branche les petits tubes pour l'ACE Pro sur l'arrière, on allume la machine, là on va suivre finalement les étapes qui sont demandés pour faire la calibration du plateau, le leveling, la compensation de vibrations, etc. Hop, et puis il n'y a plus qu'à lancer un print, et les prints, vous les avez directement proposés sur la machine, genre le Benchy, le système, enfin l'espèce de petit fidget que vous avez vu effectivement avant. Donc, voilà, il n'y a pas de frustration là-dessus. En plus, vous avez sur YouTube les vidéos qui expliquent l'assemblage, donc voilà, il y a zéro surprise. Et ça, j'avoue que quand on se lance, et donc je pense que c'est typiquement le public attendu par rapport à cette machine, dans ce que cherche à avoir Anycubic, quand c'est une première machine que vous achetez, j'avoue que c'est quand même confortable de ne pas avoir ce stress du montage, de l'assemblage et de la complexité. Un autre avantage aussi que cette machine, elle est au format Core XY, contrairement à la Cobra 3, hormis le fait qu'elle soit fermée, ce qui permet d'imprimer des matériaux, on va dire, plus techniques, j'en aurai dans quelques instants, vous avez aussi ce volume qui est moins important. Et du fait qu'elle est vraiment, on va dire, fermée, avec le couvercle sur le dessus, même si on va éviter de toujours fermer la machine pour imprimer du PLA, par exemple, mais vous pouvez aussi mettre l'ACE Pro sur le dessus, et donc avoir une place, finalement, peu prise par la machine. Et d'ailleurs, pourquoi cette machine se trouve ici? Je n'aurais pas pu mettre la Cobra 3 avec son ACE à côté parce que j'ai pas la place. Alors que cette imprimante, la S1 format Core XY, j'ai pas de problème de place. Et donc, en fonction des emplacements que vous avez chez vous, c'est quand même pas mal. Alors, je parlais à l'instant du filament du PLA. Le fait qu'elle soit fermable, c'est qu'on va avoir une machine qui peut monter en température, garder une température, notamment le plateau qui va chauffer. Vous avez une buse aussi qui monte beaucoup en température, ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'imprimer des filaments technique. Alors, bien sûr, le PLA, le PETG, le TPU, comme vous avez vu notamment sur la vidéo, il y a zéro souci. Après, voilà, les filaments comme le nylon, l'ABS et tout, on peut les imprimer avec. N'oubliez pas comme une chose, on est quand même plutôt en présence d'une imprimante grand public. C'est quand même plutôt destiné à imprimer du PLA, donc du PETG et du TPU principalement. Attention avec les matériaux techniques, ça le fait, mais bon, c'est peut-être pas, n'achetez pas l'imprimante que pour ça. Pour la qualité d'impression, quand même, c'est quand même un truc, je dirais, important sur la machine, elle s'en sort quand même plutôt bien, les impressions sont assez propres. Vous l'avez vu notamment avec le Puissance 4, vraiment j'ai eu aucun problème pour l'assemblage, le côté coulissant, et donc les petits pions, on va dire, qui descendent dessus, il y a eu zéro souci. Voilà, c'est plutôt une machine qui est assez qualitative pour donc l'impression. Maintenant, je vous cache pas, j'ai vu mieux en termes de qualité, mais sur des machines qui coûtaient le double de celle-là. Donc, voilà, et puis, bon, les gens assez avancés qui ont l'expérience vont dire « Ah, peut-être qu'ici, il y a un petit peu de ghosting et ce genre de choses », mais croyez-moi, si vous êtes quelqu'un qui cherche sa première machine, franchement, vous ne verrez pas de problème avec. Pour vous, ce sera nickel. Et dernier petit détail, on parlait un peu de slicer. Vous l'avez vu, j'utilisais Litchi Slicer, mais aussi le slicer d'Anycubic qui est basé sur Orca Slicer. Ils ont juste revampé, j'en parlerai un peu dans les points négatifs d'ailleurs au passage. Moi, ce que j'aime bien, effectivement, comme toutes les machines maintenant, mais c'est bien quand même de le préciser, c'est quand même un standard, on va dire ce qui est, c'est de pouvoir envoyer les fichiers directement par le réseau et puis les clés USB. Donc, je suis sur l'ordinateur, je prépare mon fichier, hop, je l'envoie directement via le réseau,
hop, sur la machine, et puis je peux même lancer l'impression. Voilà, c'est quand même des choses relativement cool, on peut monitorer ce qui se passe dans la machine. Ça, voilà, c'est pas une nouveauté, mais ça le propose, ça marche bien vraiment dans l'ensemble. Ah tiens, tant que j'y suis aussi, la caméra qui propose des fonctions IA. Alors, je tendance à pas toujours les activer, vous l'avez vu dans la vidéo, au moment où j'ai oublié de le faire, mais quand on l'active, ça marche bien. D'ailleurs, c'est même très sensible. Je reviens sur le puissance 4, vous l'avez vu dès le début, en fait, la première couche et un tout petit peu de spaghetti qui est apparu. Honnêtement, j'aurais laissé passer en ce qui me concerne. Ben non, le logiciel a dit attention, du spaghetti, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer ou pas? Mais au final, vu le modèle, eh ben, c'est pas plus mal de refaire sa première couche parce que à la fin, le spaghetti aurait peut-être bloqué les pions pour descendre, donc ce serait un petit peu dommage. Donc bref, voilà, ça marche plutôt pas mal, même si c'est peut-être un peu trop sensible. Maintenant, on va attaquer les points négatifs. Alors, je reviens juste sur le slicer. C'est pas le point le plus négatif, je peux dire le contraire, mais voilà, c'est encore un énième fabricant qui propose une énième fois un slicer basé sur Orca. Donc c'est cool, Orca, c'est un bon slicer, voilà, j'ai rien à dire dessus, peut-être plus ou moins compliqué, ça dépend vraiment comment on voit les choses, mais ce que je trouve dommage, mais je dis ça dans un test, notamment de la Century Carbone, des Lego, c'est que pourquoi pas faire directement une intégration dans Orca nativement des outils, notamment de connexion réseau et de la gestion multicouleur avec l'ACE. Voilà, je ne sais plus combien de slicers j'ai sur mon ordinateur. Alors, je suis un cas atypique, bien sûr, j'ai pas mal de machines, mais de tous les fabricants, j'ai des slicers différents basés sur quasiment le même logiciel à chaque fois. S'il vous plaît, je veux dire, bossez sur Eclipse, c'est ce qui est mon cas forcément, je prêche pour ma paroisse, ou sinon, voilà, faites que sur Orca, mais à un moment donné, c'est pour juste changer le titre là ou avoir un exécutable différent, franchement, c'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà, vous vous lancez avec Orca par exemple, ou l'outil Slicer, vous aurez ce qu'il faut dedans, ça marche bien, et c'est quand même assez cool, donc c'est pas, voilà, c'est pas un gros point négatif. Je reviens sur le système donc multicouleur, pas le côté multicouleur, je garde ça pour la fin, mais l'outil en lui-même propose donc ce dryer. Je vous disais tout à l'heure, c'est un point qui est très positif, de proposer ça pour une machine, on va dire, à ce prix-là. Maintenant, le dryer, c'est pour dire qu'ils ont fait un dryer. C'est-à-dire qu'il ne monte pas énormément de température, il est plutôt, voilà, juste vraiment la température de sortie est celle que l'on donne, mais pas vraiment la température à l'intérieur. Le filament n'est pas aussi chaud qu'on le voudrait. Il n'y a pas notamment d'évacuation, rien qu'un petit trou, par exemple, pour évacuer l'humidité. Donc voilà, ça fait le taf, c'est plutôt un outil pour dépanner, et on va pas cracher dessus honnêtement, mais je me serais attendu à peut-être un truc un tout petit peu meilleur. Maintenant, je vous cache pas qu'un vrai bon dryer multi-bobine qui monte en température beaucoup plus haut, je suis en train d'en tester un notamment de chez Sunnu, le E2, qui est génial, mais c'est pas le même prix non plus. Alors là par contre, un petit coup de gueule, et c'est pas la première machine, et ce sera peut-être pas la dernière machine, mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre derrière les portes bobines. Parce que, vous l'avez vu, notamment quand j'imprimais le PLU, même si c'était pas la même bobine qui était dedans, là, quand vous imprimez du filament classique en PLA dans l'ACE, pas de souci. Mais si vous voulez mettre une bobine typiquement de TPU, parce que l'ACE ne l'aime pas du tout, ou d'autres filaments, je sais pas, des bobines plus larges, différents formats, etc., il faut passer derrière. Et vous avez vu, la machine, elle est contre mon mur, j'ai ça derrière, là vous voyez pas trop, mais j'ai ma tour au niveau de mon PC, j'ai des écrans à côté, c'est galère, moi je suis obligé de déplacer la machine à tourner et à bout de bras mettre ce filament à l'intérieur, enfin mettre la bobine et après mettre le filament. S'il vous plaît, arrêtez, je comprends pas ce genre de choix, mettez sur le côté, ou au moins laissez les gens choisir, mettre une encoche sur le côté et une à l'arrière, une de chaque côté, une à l'arrière, et les gens choisiront ce qu'ils voudront. Mais par pitié, arrêtez de faire ça, ça oblige à imprimer des petits montages, des bidouilles, des machins, alors que franchement, dans le design, de mettre deux petites encoches, franchement, c'est pas la mort. D'ailleurs aussi, tant que je suis dans les petits trucs, annexes, c'est pas très grave, mais on voit que la concurrence fait mieux. Là, c'est au niveau de la porte, par exemple, le dessus, tout ça, on est quand même, l'imprimante, elle est pas trop mal, mais elle fait... justement low cost, elle fait assez plastique, vous voyez ça, alors ça fait le taf, attention, franchement, c'est du petit chipotage, mais quand je vois par exemple ce que fait la Century Carbone, on a du verre trempé à la place, on a moins de plastique dessus, ça fait plus qualitatif alors qu'elle est moins chère, y compris sans la CE. C'est du chipotage, mais là la concurrence commence à être rude et les utilisateurs de plus en plus regardent ce côté un peu qualitatif au niveau des machines. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un petit détail, c'est pas très grave. Mais j'ai gardé le point le plus négatif pour la fin, celui où on mange souvent du popcorn avec moi, c'est le système multicouleur en lui-même. Alors, j'avoue que
C'est très bien de démocratiser le système multicouleur pour les imprimantes. Ça fait plusieurs machines que j'ai, multicouleur et tout. C'est vrai quand on va imprimer des choses un petit peu sympas, surtout pour le côté, on va dire, ludique, les jouets pour les gamins. Enfin bref, quand on est plutôt un créatif, on va faire des choses un peu pour la maison du quotidien et on n'est pas un designer qui doit faire des pièces fonctionnelles, c'est plutôt cool sur le papier. Et la critique que je vais faire là en ce moment s'applique pas qu'à cette machine-là, elle s'applique en général à l'ensemble des machines multicouleurs. Déjà, pour moi, le premier problème, c'est que c'est lent à crever. Vous l'avez vu, lorsque on doit changer de couche, etc., j'ai plus les temps en tête, mais on a plusieurs minutes pour changer juste une couleur. Vous avez 4 couleurs, voire 8 comme Anycubic l'annonce, parce qu'on peut mettre par exemple 2 ACE en même temps, vous avez 8 couleurs par couche, votre impression va durer des semaines. Donc ça, c'est, j'avoue, un truc où j'ai un petit peu de mal à, voilà, là-dessus. Et il y a des systèmes qui sont un peu plus rapides, d'autres plus lents. Là, cette Cobra S1, donc combo, est pour moi pas la plus rapide. En fait, il y a beaucoup de distance de filament. Le filament doit être rétracté quasiment complètement pour changer de couleur. Donc ça prend du temps. Ça pourrait être, je pense, un peu plus optimisé au niveau de l'imprimante parce que je peux comprendre qu'au moment du lancement de l'impression, que le système détecte où se trouvent tous les filaments, mais quand l'impression est faite, de déplacer les filaments de distance constante un tout petit peu, un petit peu moins, etc. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire et j'espère que des mises à jour du micro-logiciel vont amener en fait du gain de temps non négligeable. L'autre truc, alors maintenant plus propre à cette machine-là, vous avez un système de détection de bobines de filaments avec un RFID dessus, ce qui est bien sur le principe, comme ça on sait quelle est la couleur, le matériau, on synchronise avec le slicer, ce qui est quand même plutôt cool, mais ça marche pas super bien. J'ai eu un nombre incalculable de bobines qui n'est pas détecté, ou alors qui n'est plus détectée, ou alors on la pose sur le dessus, sur le capot, il détecte celle que dessus, mais pas celle qui se trouve en dessous. Et vous le voyez, dès la première impression, j'avais les 4 bobines dedans, puis 4 bobines Anycubic envoyées par Anycubic, donc enfin par Geekbuying, mais je veux dire, voilà, j'avais donc des bobines fournies avec. Ouais, mais ça marche pas top. Et le problème, ça génère des soucis à l'impression. Ce qui fait que d'avoir un truc, ce petit fidget, d'avoir donc ces 4 couleurs, comme je vous l'ai montré juste avant, en fait, j'avais que 2 couleurs parce que le système détectait pas les couleurs et il a remplacé. Et là, par contre, c'est très bien par d'autres couleurs qui étaient disponibles. Donc ça, justement, dans le côté négatif, il y a quand même ce côté positif où ce système qui permet en cas de pépin, en cas de manque de filament, aller chercher automatiquement ailleurs, ça permet, même si la couleur n'est pas la bonne, au moins de finir l'impression. Et ça, franchement, c'est top. Mais bref, pour revenir à ce RFID, c'est quand même pas super top, ça pourrait être mieux. Au final, ce que je pourrais dire aussi dans la conclusion vraiment finale, mais mieux vaut prendre des filaments classiques, sans RFID, vous mettez la couleur, le type à la main, et ce sera moins problématique. C'est bête parce qu'on perd un côté plug and play qui est quand même plutôt positif là-dessus, mais voilà, je pense qu'il faut quand même l'affiner pas mal. Et justement, tant que je suis encore sur ces bobines et ce genre de trucs, vous l'avez vu, alors déjà les bobines carton, pourtant ça Anycubic, ça marche très mal avec, il faut imprimer donc cette espèce d'accessoire pour mettre dessus pour que ça glisse, et là ça marche beaucoup mieux. Mais surtout, le vrai hic, c'est que dans la vidéo, ils disent système anti-nœud finalement pour le filament et tout, ça marche pas forcément très bien parce que quand ça remonte le filament, des fois le filament remonte beaucoup plus, il passe à côté de la bobine, donc ce qui peut générer des nœuds ou des problèmes lors de l'impression. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et en fait, je l'ai qu'avec les bobines Anycubic, je l'ai pas avec les autres bobines. C'est ça que je trouve assez bizarre et assez dommage. Par contre, le vrai problème aussi, ça je l'ai eu plusieurs fois vu dans la vidéo, si le filament quand vous l'insérez il n'est pas droit mais un petit peu courbé, attention, je parle pas du début, je parle plutôt les 20 premiers centimètres, vous avez vu le filament il ressort sous la bobine. Comment? J'en sais rien, j'ai pas démonté la CE, mais voilà, c'est un petit peu dommage, donc ce qui fait que voilà, cet outil-là, à chaque fois que j'utilise une multicouleur, je suis un petit peu réticent. Et je vous épargne bien sûr les petits caca, etc. Il y a beaucoup de caca qui sont faits, donc ces purges de filaments qui se trouvent à l'arrière. Je vous cache pas que je suis pas allé creuser derrière les meubles sur lesquels les poser, mais à mon avis j'en trouvais des tonnes, parce que il n'y a pas de système de récupération automatique. Et ça c'est pareil, c'est un défaut qui est pas énorme, mais il pourrait au moins proposer un système avec la machine pour collecter les petits caca facilement, les prendre à l'arrière, ou au pire proposer officiellement
eh ben, un récepteur de petits caca à imprimer soi-même et à l'accrocher derrière. Voilà, c'est un petit peu dommage là-dessus. Donc tous ces trucs-là fait que, bon, je me répète, mais je suis réticent à utiliser le multicouleur. Par contre, de l'autre côté, j'avoue que ça, c'est pas nouveau, c'est pas propre à cette machine-là. D'avoir plusieurs bobines directement chargées dans la machine permet que quand je suis sur l'ordinateur, eh ben, je peux choisir la couleur que je veux, bien sûr si elle est présente dans la machine, et lancer mon impression sans me lever et tout. Et ça, j'avoue que c'est le petit confort, peut-être de feignant, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Petit confort qui est quand même agréable sur la machine. Maintenant, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne machine. Attention, bonne machine quand on est pas un professionnel, plutôt lorsqu'on est finalement un hobbyiste qui voilà, se lance, comme c'est plusieurs fois que je le répète, dans sa première imprimante 3D, se lance dans le monde de l'impression 3D. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment le multicouleur, vous pouvez le prendre avec, mais voilà, soyez strict avec. Ne prenez pas malheureusement les bobines Anycubic, ou alors j'ai eu de la malchance avec ma série bobine, hein, c'est pas impossible non plus. Prenez d'autres bobines, plutôt des contours, on va dire, enfin des spools, donc le système de support du filament en plastique et pas en carton, ce qui est pas super écolo, j'avoue derrière. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché. Tout ce qui est PLA et tout. Le côté vraiment technique, alors, c'est un peu que volontairement, je l'ai pas poussé plus que ça, j'ai fait que du TPU, j'ai pas fait autre chose que du PLA, du TPU, mais je sais que 99% des gens qui vont s'intéresser à cette machine-là vont sûrement imprimer, peut-être que je me trompe, mais plutôt du PLA, du TPU, du PLG, et là, il y aura zéro souci avec. Donc c'est plutôt une machine bien, j'ai pas eu de problème d'impression, j'ai pas eu de problème, j'ai appris pas mal de trucs, parce que vous voyez pas mal de choses, en fait, ne sont pas visibles dans la vidéo, je fais plein de pièces fonctionnelles pour différents projets, le truc de tir à l'arc que vous voyez à la fin, par exemple, c'est le genre de choses que vous voyez pas sur ma chaîne, mais que je fais énormément, il faut quand même que je vous les montre un petit peu plus. Donc voilà, j'ai imprimé pas mal de choses diverses et variées, avec des filaments un petit peu différents. Donc voilà, j'ai pas eu de mauvaise surprise, ça c'est assez cool. Maintenant, voilà, comme je vous le disais, s'il faut pousser la machine dans ses derniers retranchements, il y aura peut-être des limites, mais on est quand même sur une machine low cost, ne l'oubliez pas. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez me laisser des commentaires sur la vidéo, c'est pas nouveau, la liker, vous abonnez. Vous n'hésitez pas aussi, des fois, à m'envoyer des messages, voilà, en message privé. J'essaie d'y répondre le plus possible, que ce soit sur le Discord, d'ailleurs le Discord de Polyworkshop. N'hésitez pas donc à le rejoindre, alors pas vraiment pour du support technique, j'insiste même plutôt pour proposer vos projets créatifs, sur quoi vous bossez en impression 3D, qu'est-ce que vous faites avec une imprimante comme ça, parce que je sais pas, vous faites des objets design, des objets fonctionnels, des objets artistiques, qu'est-ce que vous faites, donc partagez ça, c'est cool de voir le côté créatif, donc voilà, il y a les liens en description aussi pour le serveur Discord, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, et puis je fais des gros bisous, bye bye.